Qui peut le faire? Toi seul peux le faire. Tu es le Dieu de ma vie. Parce qu'en toi, j'ai trouvé le salut. Et ce matin, je le reconnais. Je le reconnais devant ton trône. Je le reconnais. Sabalabaraba. Tentabalabaraba. Merci d'avoir accepté d'être mon Dieu, être mon Père. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé. En toi j'ai trouvé le salut. C'est pour cela que ce matin je m'approche de toi. Reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois mon papa. Reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Ce matin je veux t'adorer.
Dieu souverain. Le Dieu qui ne change pas. Le Dieu qui ne déçoit pas. Le Dieu qui n'abandonne pas. Le Dieu qui ne remet pas les choses à la confusion. Non, tu es le Dieu de la lumière, il n'y a pas de confusion auprès de toi. Tu es le Dieu de la vie, il n'y a pas de la mort auprès de toi. Déteins sur nous ce matin. Explique-nous ce matin. Confonds-nous ce matin. Et relève-nous. Relève-nous. Relève-nous ce matin. Le Dieu d'amour. Oh Père, nous t'adorons. Mon Père, nous t'adorons. Un enfant est venu auprès de toi ce matin. Nous t'adorons. Pour t'apporter une offrande de bonne odeur. Père, nous t'adorons. Pour t'apporter de la louange d'adoration. Père, nous t'adorons. Pour t'apporter l'offrande d'amour. Père, nous t'adorons. Parce que tu es digne d'adoration. Père, nous t'adorons. Parce que tu es digne de recevoir. Père, nous t'adorons. Parce que tu es digne d'acclamation. Père, oh, Nous allez. t'acclamons. Parce que tu es digne d'acclamation. Père, nous t'acclamons. Parce que tu es digne d'acclamation. Père, nous t'acclamons. Parce que tu es digne d'acclamation. Père, nous t'acclamons. Parce que tu es digne d'acclamation. Et nous t'acclamons. Une dernière fois, acclame son nom. Père, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Allez les bros, ça la voilà. Allez les bros, ça la voilà. Mahale les bros. Ingele les bros, ça la voilà. Reçois favorablement les acclamations. Reçois favorablement nos acclamations. Reçois nos offrandes. Reçois nos gratitudes. Alléluia. Oh, merci Père. Honneur, louange et gloire à ton nom. Tu as établi ce moment avant la fondation du monde pour s'adresser à nos cœurs. S'il te plaît, fais-le en toute liberté. Répands sur nous ton onction, ton Esprit Saint. Donne-nous une oreille d'un disciple, un cœur de disciple qui saisit ta parole et qui obéit à ta parole. Père, sois sanctifié, sois glorifié, sois élevé, sois magnifié, sois exalté, sois glorifié ce matin. Honneur, louange, magnificence à ton nom, au siècle des siècles, au nom de Jésus. Nous avons prié, nous avons reçu. Amen, amen. Amen. Oh, est-ce que tu peux me donner un meilleur amen? Un amen de foi, un amen vivant. Amen. Amen. Merci chorale. Nous pouvons acclamer le Seigneur pour la vie de la chorale. Pendant que tu te rassois dans la présence de Dieu, je te souhaite bienvenue à ce deuxième culte de ce dimanche. Bienvenue à toi mon frère, bienvenue à toi ma sœur.
Aujourd'hui, tu vas manger local. Dis-moi amen. Aujourd'hui, tu vas manger local. Dis-moi amen. Amen. Que ce soit local ou que ce soit le siège, Dieu a quelque chose de merveilleux pour toi. Dieu connaît ton besoin, Dieu connaît mon besoin et il veut nous nourrir. Amen. J'ai le privilège de t'apporter la pensée du Seigneur ce matin. Et le titre de mon message est assez particulier, donc je te demande de prêter attention. Non seulement le titre, mais tout le développement est assez particulier. Ça te concerne. Ça concerne ta vie de tous les jours, de chaque instant. Et le thème de ce message, c'est « Ne prie pas dehors, prie dans le lieu secret ». Ne prie pas dehors. Prie où? Dans le lieu secret. Quelqu'un va se dire, mais c'est quoi le dehors? C'est quoi le lieu secret? Tu es bienvenu. Tu es la bonne personne au bon endroit et c'est au bon moment. Vous savez quoi? La prière, ce n'est pas seulement parler avec Dieu, ce n'est pas seulement dialoguer avec Dieu. La prière, c'est aussi créer un canal entre le ciel et la terre pour des échanges, pour des transferts. Et c'est nous qui avons la responsabilité de créer un canal entre le ciel et la terre. Parce que lorsque vous voyez la vie de Jésus, sa vie de prière ne se résume pas à dialoguer avec son Père. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? La dernière fois, quand nous avons pris Marc 1, on a vu une journée de Jésus, une journée normale de Jésus. Il se lève, il va dans le temple parce que c'était le jour de sabbat. Et la Bible dit que pendant qu'il est en train de prêcher, un homme dérangé par un esprit mauvais dans la salle commence par crier « Fils de l'homme, qu'es-tu venu nous faire avant le temps? Je te connais, tu es venu pour nous détruire. » Jésus enseignait, Jésus ne priait pas. Jésus faisait pas ADG. Est-ce que tu es avec moi? Et Jésus parle au démon dans la personne. Et Jésus dit, tais-toi, sors de cet homme. Et le verset qui suit dit, et le démon sortit de cet homme. Est-ce que vous avez vu Jésus prier là-bas? Non, il a commandé. Il a ordonné. Et au même instant, la chose s'est produite et Jésus a continué son enseignement. Nous avions vu que Jésus était arrivé dans la maison de Pierre et la Bible dit que la belle-mère de Pierre était alitée avec une forte fièvre. Jésus tend la main à la dame et la relève. Il n'a pas parlé. Et la Bible dit, aussitôt, la fièvre la quitta, elle se leva et les servit. Vous avez vu sa manière de prier? Ça a consisté juste à tenir la main à quelqu'un. Il continue, cette même journée, il arrive quelque part, il rencontre un lépreux qui dit, Maître, si tu le veux, rends-moi pur. Et Jésus répond, oui, je le veux, sois pur. Et la Bible dit que, aussitôt, le gars fut purifié et guéri de sa lèpre. Jésus avait une dimension de prière où ce n'était pas seulement un dialogue, mais c'était comme s'il y avait un canal d'approvisionnement. Et lorsqu'il commandait, lorsqu'il ordonnait, tout arrivait. La question que nous pouvons nous poser, c'est qu'est-ce qui est le secret de Jésus pour que lui parle seulement et les choses s'accomplissent? Si Jésus peut le faire, tu peux le faire aussi. Si Jésus peut le faire, je peux le faire aussi. Mais comment se fait-il que, pour nous, on semble être très loin de cette réalité dans notre quotidien? Et je voudrais t'amener ce matin à découvrir un des secrets de Jésus. Ce qui faisait que Jésus était powerful, puissant en parole, puissant en action, puissant en œuvre. La vérité, c'est que tu es déjà puissant toi aussi. Que ce soit en parole, que ce soit en acte, tu es déjà puissant.
C'est juste que toi et moi ne sommes pas encore en train de maximiser, d'activer, d'utiliser ce potentiel fort que Jésus nous a donné. Parce qu'il a dit quoi? Si vous croyez en moi, vous ferez de plus grandes œuvres que ce que moi j'ai fait. Il a dit à Lazare, Lazare sort. Et le mort sortit du tombeau. Ça veut dire que si tu crois, si je crois, je vais aussi parler et un mort va revenir à la vie au nom de Jésus. Je veux voir ça dans mon parcours avant que Jésus ne revienne. Je veux voir ça dans ton parcours avant que Jésus ne revienne. Un cousin, un petit est malade dans ta famille et puis veut trépasser, tu viens. Tu vas devenir le stoppeur de la mort. À cause de ta présence, à cause de ta prière. La mort ne va pas emporter cet enfant parce que tu es là-bas, parce que tu vas lever la main au ciel et tu vas créer un canal entre le ciel et la terre et communiquer la vie au travers de ta parole qui est puissante, au travers de tes œuvres. Et Dieu nous veut tous dans cette dimension. Mais revenons à la question, c'est quoi le secret de Jésus? Luc 6, 12 plutôt. Luc 6, 12. La Bible nous dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Luc 1, 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Je continue. Matthieu 26, verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Je termine avec Matthieu 14, 23. Dans Matthieu 14, 23, il est dit, quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La première série de démonstrations qu'on a fait tout à l'heure par rapport à comment Jésus priait, ordonnait, est différente de cette deuxième. Est-ce que vous remarquez un peu? Là, dans la première démonstration, Jésus parlait, Jésus ordonnait, Jésus agissait. Mais ici, ce qui ressemble plus à une vie privée, à une vie un peu cachée du public, parce que le public n'était pas souvent là, dans cette deuxième phase. Dans cette deuxième phase, la Bible te dit que Jésus pria toute la nuit, par exemple. Il est allé sur la montagne après avoir renvoyé les gens. Jésus est allé et il a dit à ses disciples, venez prier avec moi. Et il prie toute la nuit. Jésus avait un secret. C'est que dans les moments de préparation, il passait plusieurs heures dans le lieu secret. Et quand il sortait avec une dose de puissance avec laquelle il agissait. Il commandait, il ordonnait, il parlait, il déclarait. Il y a un derrière le rideau de la vie de Jésus. Et il y a aussi la présence sur scène de la vie de Jésus. Les deux sont diamétralement opposés. Les prières publiques, les prières sur scène, les prières dans le temple sont de très courtes prières, résumées même à des déclarations, à des paroles libérées, à des ordres donnés, alors que dans la préparation, c'était plusieurs heures. C'était des gémissements, c'était des soupirs, c'était des recherches de Dieu et il consacrait vraiment du temps. Qui veut être puissant comme Jésus en parole, en acte? Tu as vu le secret? Va dans le lieu secret comme Jésus. Va là-bas, quand toi aussi tu vas sortir de là, il y a une puissance qui va te suivre. Jésus n'attendait pas que les circonstances arrivent et lui commence par paniquer
et il ne commence pas à parler en langue. Ce n'est pas sa formule. Vous voyez un peu? Mais il préparait les événements avant les événements. Il préparait la journée avant le lever de la journée. Il préparait les miracles avant le temps T de libérer les miracles. Et quand le temps T arrive, il parle et la chose s'accomplit. Il dit seulement et elle vient à l'existence. Exactement comme il a dit, Lazare sort, la Bible dit, et le mort sortit. Tais-toi, sors de cet homme, la Bible dit, et l'esprit impur sortit de cet homme. La Bible dit encore, s'étant approché, il la fit lever en la prenant par la main, et à l'instant même, la fièvre la quitta, puis elle les servit. Ou un autre qui dit, je le veux, un autre à qui il dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèvre le quitta, et il fut purifié. Si nous voulons opérer comme Jésus, si nous voulons être puissants comme Jésus, si nous voulons agir comme Jésus, si nous voulons parler et être obéis comme Jésus, bref, si tu veux devenir un géant spirituel à la stature de Jésus le Christ, sache rentrer dans le lieu secret exactement comme lui. Sache chercher le lieu secret. Ne prie pas dehors. Ne gesticule pas dehors. Ne fais pas du bruit dehors. Va dans le lieu secret. Va te préparer. Va te muscler. Va t'équiper. Et lorsque tu seras devant les circonstances, tu vas parler peu. Tu vas agir peu. Mais on va sentir qu'il y a une puissance qui se dégage. Et il y a une chose qui a attiré mon attention chez les disciples. Vous voyez les disciples de Jésus, eux tous sont d'origine juive. Est-ce qu'on est d'accord? Il n'y a pas eu d'étrangers parmi les disciples de Jésus. Ils sont tous d'origine juive. Maintenant, c'est quoi ce qui caractérise plus un juif? Un juif, dans le temps de Jésus, c'est un gars qu'on reconnaît facilement à sa manière de prier. Si un juif doit prier à midi pile, le juif est dans la rue, midi pile sonne là, il va s'arrêter. Et dans un coin de la rue, il va lever la main, il va faire sa prière. Avant de continuer, à l'université, j'avais un prof. Il fait le cours, 15 heures sonne, bim comme ça. Il vous arrête. Il va dans le coin de l'amphi, il met quelque chose par terre, et puis il prie là-bas 5 minutes après, il vous rejoint. Vous connaissez nos voisins là? Les Juifs étaient exactement comme nos voisins là. Avec les mêmes rituels, les mêmes activités. Si un Juif doit prier 10 fois par jour, c'est ça qui lui est prescrit, il va le faire. Peu importe s'il est dans le milieu professionnel. Peu importe s'il est en train de conduire. Il va serrer à côté, il va s'arrêter, il va prier. Donc le problème c'est que ceux qui demandent à ce qu'on leur enseigne à prier ne sont pas des gens qui sont novices en matière de prière. Non. C'est des gens qui sont nés dans la prière. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? Parce qu'avant même de commencer par parler, on apprend à un bébé juif à faire des gestes de prière. Donc, un juif est né dans la prière. Un juif grandit dans la prière. Comment se fait-il que les adultes là, qui ont fait plusieurs années ou dizaines d'années, en priant chaque jour, puissent demander à Jésus, apprends-nous toi à prier? C'est parce qu'ils ont vu une différence entre la puissance de la prière de Jésus et l'inefficacité de leur propre prière à eux. Et c'est ça qui a fait qu'ils se sont tournés vers Jésus et dit, Maître, cette histoire-là, on ne va pas continuer comme ça. Donne-nous ton secret. Apprends-nous comment toi tu arrives à faire. Et Jésus va leur répondre. Matthieu 6, verset 6, ouvre avec moi. Jésus répond. Jésus dit, dans Matthieu 6, verset 6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit
dans le secret, te le rendra. Première réponse de Jésus. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et fais quoi? Prie. C'est-à-dire, mets des cadres, mets du préalable avant de prier. Et tu vas prier dans le lieu secret de ton Père. Décortiquons un peu ce verset. Où est-ce qu'il faut prier selon la réponse de Jésus? Où est-ce qu'il faut le faire? Dans le lieu secret. Très bien. Qui faut-il prier? Le Père. Le Père est où? Dans le lieu secret. Et la réponse à la prière est où aussi? Dans le même lieu secret. Ça veut dire que celui qui n'a pas appris à rentrer dans le lieu secret, ne va pas pouvoir rencontrer le Père, ne va pas pouvoir connecter véritablement avec le Père. 2, étant donné que la réponse à sa prière est dans le lieu secret, s'il ne rentre pas là-bas, il ne peut pas sortir dans le naturel avec sa réponse. Vous voyez un peu ce que je vois? Donc, si tu n'arrives pas à connecter avec le Père en esprit, si tu n'arrives pas à avoir accès, tu ne peux pas rencontrer, tu ne peux pas interagir et tu ne peux pas revenir avec le panier plein de réponses à ta prière. Voilà l'une des choses principales que Jésus veut dire. Alors la question qui se pose ici, c'est quoi ta chambre? C'est quoi la porte à fermer? Et c'est quoi le lieu secret? Questionnons la parole. Parce que la Bible répond à la Bible. J'ai cherché un peu pour toi ce mot secret-là. Lieu, je connais. Hein? Secret aussi, je connais. Mais quand on met les deux ensemble, ce mot secret, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça voudrait dire? Je pensais que j'allais trouver quelque chose d'extraordinaire. Mais dans le dictionnaire biblique, il m'a été permis de comprendre que quand on parle de secret ou lieu secret en question, l'origine du mot fait allusion à une pièce pour emmagasiner, à un magasin ou à un cellier, une chambre spécifique ou bien une chambre intérieure, une pièce secrète. Jusque-là, j'étais resté sur ma soif. La question c'est, est-ce que c'est un lieu géographique? Est-ce que c'est un lieu physique? Parce que tout est décrit ici comme s'il s'agissait d'un lieu géographique, d'un lieu physique. Est-ce qu'il y a quelque part où il faut aller et aller prier? Et que si on n'arrive pas à rentrer dans cette chambre-là, on ne peut pas avoir le résultat. Est-ce que c'est ce que Jésus voudrait dire? Je me suis posé la question. Et j'ai poussé ma curiosité. Si on était dans l'Ancien Testament, je dirais oui. Parce que je sais que dans l'Ancien Testament, si vous voulez prier, vous devez aller obligatoirement dans le temple. Et c'est dans le temple même que vous ne pouvez pas vraiment faire certaines choses seul, mais vous avez besoin d'un intermédiaire, d'un sacrificateur ou d'un souverain sacrificateur pour pouvoir s'adresser à Dieu et pour pouvoir recevoir des réponses de Dieu. Je reprends le même verset de Matthieu 6, verset 6. Suis-moi bien. Je lis maintenant dans la version Parole de vie. Il est dit, mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus cachée. Je mets entre parenthèses, la plus retirée. C'est ce qu'une autre version dit. De la maison. De quelle maison il s'agit ici? Ferme, c'est-à-dire verrouille la porte et prie ton Père qui est là, même dans cet endroit secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret et il te récompensera. Je n'étais pas toujours satisfait. Je cherche la réponse à ma question. C'est où ce lieu? C'est où cette chambre? Et comment est-ce que je peux fermer la porte? Plus loin, je trouve quelque chose qui me donne des indices. Allons dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 23 nous dit que le Dieu de paix,
vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. J'apprends dans ces versets que l'homme est tripartite. L'homme est composé de quoi? D'un esprit. L'homme est aussi composé d'une âme. Et l'homme est aussi composé du corps que tu vois. Pour tous ceux qui sont passés par la formation 101, on dit souvent, je ne suis pas un corps. Je suis quoi? Je suis un esprit qui habite dans un corps et je possède une âme. L'homme est tripartite. L'homme est composé de 3 parties. Il y a l'esprit en moi, au très fond de moi. Il y a mon âme que je ne vois pas, mais que je peux sentir au travers de mes émotions, de la tristesse. Je peux dire que mon âme est triste. Je peux dire que mon âme est en joie parce que je ressens. Je sais que mon âme fonctionne bien. Mon esprit, je n'ai pas trop d'évidence de chaque jour par rapport à son fonctionnement. Mais mon corps, je suis plus qu'évident. Parce que je te vois, tu me vois, je t'écoute, tu m'écoutes, j'interagis avec toi. Et notre vie réelle se passe plus dans le corporel, dans le physique, que dans le spirituel, que dans mon esprit. Suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Quand je vais dans 1 Pierre 2, verset 5, la Bible dit quelque chose là-bas qui a attiré mon attention. 1 Pierre 2, verset 5 continue toujours en parlant de moi, en parlant de nous, de toi et de moi. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Qu'est-ce que j'apprends ici? J'apprends ici que nous sommes des maisons spirituelles. Que tu es une maison spirituelle et que je suis aussi une maison spirituelle. Or, dans Jean 4, verset 24, la Bible nous parle aussi que Dieu est un être spirituel. Oui ou non? C'est ça, non? Donc, je suis une maison spirituelle. Jean 4, verset 24, parole vivante dit, Dieu est un être spirituel. Et il faut que ceux qui veulent l'adorer lui rendent un culte qui soit spirituel et conforme à la vérité. La partie de ton être qui peut te connecter à Dieu, c'est ton esprit. Parce que Dieu est esprit, et toi aussi tu es esprit. Dieu n'est pas un corps, Dieu n'est pas l'âme. Et tu es une maison spirituelle. Je reviens à Matthieu 6, verset 6. Est-ce que quelqu'un me suit? Matthieu 6, verset 6 dit, rentre où? Dans ta maison. À quel niveau de la maison? La pièce la plus retirée, la plus cachée, la plus intime, va là-bas. Va là-bas. Pour commencer, va là-bas. Et tu vas à partir de là connecter avec ton Dieu. Autrement dit, quand vous voulez prier, entrez en vous-même. Quand tu veux prier, entre en toi-même parce que tu es la maison. La Bible dit quelque part d'autre que tu es la maison du Saint-Esprit, c'est-à-dire tu es le temple du Saint-Esprit. Entre en toi-même donc, dispose ton esprit, ferme la porte à toute forme de distraction venant de ton salon. Si tu es dans la chambre intérieure, ça veut dire qu'il y a un salon. Et ton salon est comparable ici à ton âme. Parce que ce qui peut te distraire venant du salon, ça vient de l'âme. Je vais t'expliquer tout à l'heure comment la distraction peut venir de l'âme. Donc, entre en toi-même, dispose ton esprit, ferme la porte pour ne laisser aucune distraction venant de ton salon, c'est-à-dire de ton âme, ou de la cour, c'est-à-dire de ton corps.
Ne te force pas de convaincre Dieu par de la rhétorique. La rhétorique, c'est à quel niveau? C'est ton corps qui parle. C'est toi qui parles. Donc ce n'est pas à force de parler, Jésus l'a dit. Ne croyez pas que c'est à force de parole que ça va marcher. Et d'ailleurs, même ailleurs, la Bible dit, quand tu t'approches de la maison de Dieu, fais attention à ton pied, fais attention à ta bouche. Ne te presse pas de parler. Dispose d'abord. Mets-toi d'abord dans les meilleures dispositions. Ne crois pas que tu vas convaincre Dieu par le piano. Le piano n'est pas mauvais, hein? Mais il faut d'abord de l'inspiration et le piano vient en plus. La rhétorique n'est pas mauvaise, hein? Mais il faut d'abord de la connexion et que la rhétorique l'accompagne. Beaucoup rentrent dans la présence. Mon Dieu, papa, mon roi, tu es bon. Mon Dieu, papa, mon roi. Ah, tu nous as réveillés ce matin. Ah, merci, mon Dieu, papa, mon roi. Ça vient d'où? Ça vient d'où, selon vous? Est-ce que ça vient de l'esprit? Non. Il essaie, à force de mots, des fois même des mots prononcés sans saisir le sens, ou des mots agencés parce qu'il a écouté ça quelque part, que c'est comme ça qu'on prie. Donc lui aussi, il bâtit sur ça. Il bâtit sur ça. Oh Dieu d'Abraham, oh Dieu d'Isaac, oh Dieu de, oh Dieu de, oh Dieu de, oh Dieu de. Mon ami, calme-toi. C'est pas mauvais en soi de dire oh Dieu de, mais ce n'est pas à force de cela que la connexion va venir. C'est ce que Jésus veut dire. Ce n'est pas la source de la connexion. Ce n'est pas le bon endroit où il faut brancher les choses. La belle voix avec laquelle quelqu'un chante, ça ne permet pas la connexion. Ça n'ouvre pas la porte à la connexion. Faisons un peu d'analogie. Dans l'Ancien Testament, je le disais tout à l'heure, avant de prier, on allait où? Dans un lieu, dans un temple. Et voici la configuration d'un temple dans l'Ancien Testament. Un temple dans l'Ancien Testament a toujours 3 parties. Il y a une première partie qu'on appelle le parvis extérieur ou la cour. La cour. Et il y a une deuxième partie dans la cour qui peut rester. Les enfants d'Israël, même les païens peuvent venir dans la cour. Mais la deuxième partie qu'on appelle le parvis ou encore le lieu saint, les païens ne peuvent pas y rentrer parce qu'ils ne sont pas en alliance avec Dieu. Seuls les enfants d'Israël peuvent aller dans le parvis. Et le troisième endroit qu'on appelle le Saint des Saints, c'est seulement le souverain sacrificateur qui a accès à ce lieu. Et quand les gens amenaient des sacrifices, lui prenait les sacrifices, il allait là-bas. Et c'est vraiment le lieu saint des saints. Vous savez comment ça se faisait? Parce que si le sacrificateur, le souverain, qui est allé, lui-même il est entaché de péché et qu'il est allé, il va mourir là-bas. La question, c'est que si tu n'es pas souverain sacrificateur, tu ne peux pas y aller. Maintenant, le souverain sacrificateur n'est pas à jour, n'est pas en bon terme avec Dieu. Et il meurt. Qui va aller le retirer là-bas? Qui va aller le retirer? On va faire quoi? On va le laisser là-bas? Non, on ne peut pas supporter l'odeur de la maison de Dieu. Et vous allez voir, quand vous lisez, par exemple, le livre de Exode, vous allez voir qu'avant que le souverain sacrificateur n'entre, on attachait son pied avec une corde. Et sur la corde, il y a des cloches. Vous savez pourquoi on plaçait les cloches? Pour que, quand il rentre là, la corde est longue jusqu'à la sortie, mais quand il est en train de faire le sacrifice, qu'on sente que le gars est vivant et qu'il n'a pas été foudroyé par la sainteté de Dieu. Donc, toutes les fois qu'on entend la cloche sonner, on est rassuré que le gars, jusque-là, il est vivant. Et la cloche servait à donner un feedback que ça se passe bien, ça se passe bien, ça se passe bien, ça se passe bien. Et si on n'entend pas la cloche, on tire un peu voir, le gars n'a pas réagi. On tire un peu voir, le gars n'a pas réagi. Là, on sait que le gars n'a pas résisté dans la présence, la sainteté de Dieu l'a foudroyé. Et vous savez comment on fait pour le ramener, non? On tire la corde, on tire la corde, on tire la corde et on le sort. C'était comme ça le temple et l'accès au lieu saint des saints où Dieu était. Et dans le saint des saints, il y a l'arche de l'alliance
qui symbolisait la présence de Dieu. C'est là même que se trouvait la présence de Dieu. Pas dans le parvis, pas dans la cour extérieure, mais seulement et uniquement dans le Saint des Saints. Quel est le rapprochement avec la nouvelle alliance? Rappelle-toi, nous avons dit tout à l'heure que toi, tu es esprit, tu as une âme et tu vis dans un corps. Ton corps est comme le parvis extérieur. Tout le monde peut venir, tout le monde peut interagir avec ton corps. Ton âme, c'est encore plus caché. C'est pourquoi on n'aime pas devenir ami avec n'importe qui. C'est pas ça? Mon corps peut saluer tout le monde à l'église, hein? Au marché, hein? Partout. Mais quelqu'un qui veut rentrer dans mes 6 mètres, qui veut devenir mon ami, je trie, je regarde. Ton âme, on n'a pas eu un accès facile à ton âme. C'est pourquoi quand on te pose certaines questions, tu vas dire non, ça c'est ma vie privée. Ça c'est confidentiel. On protège plus l'âme. Mais la partie de toi à laquelle je ne peux pas accéder et interagir facilement, c'est ton esprit. Et c'est là où Dieu veut habiter. C'est là où Dieu vient quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ. C'est ta chambre intérieure. C'est là où Jésus dit, va là-bas, c'est-à-dire quitte la cour, le corps, quitte les émotions et va maintenant dans la chambre la plus retirée, la plus cachée. Et maintenant, quand tu y vas, tu fais quoi? Ferme la porte. Ferme la porte veut dire quoi? Quand tu vas aller, si tu gardes la porte ouverte, pendant que tu seras là-bas, il y aura des distractions. Tu es là, tu as commencé par prier et puis le téléphone sonne. Oui, allô, ça va? Ah oui, oui, j'arrive. Ah, Seigneur. Et puis tu oublies même, là où tu étais dans la prière, tu essaies de te reconnecter. C'est une distraction. Tu es là dans la prière et puis tu te rappelles que aujourd'hui, il y a une réunion au boulot. Hein. Tu n'as pas encore fini le rapport. Hein. Tu es troublé dans ton esprit. La connexion devient compliquée. Tu n'as pas fermé la porte. Et comme tu n'as pas fermé la porte, il y a des distractions en aller et retour. Tu viens à l'église, tu pries, mais tu as un mal dans le corps. Et pendant que ton esprit veut se connecter, le mal te... Ah! Je vais aller où? Je reviens ici. Il y a interaction entre le corps, l'âme et l'esprit. C'est pourquoi la Bible dit, ferme la porte. Réserve ce temps exclusivement pour Dieu. Une concentration sur Dieu et sur Dieu seul. C'est même la raison pour laquelle nous demandons aux gens, fermons les yeux. Pourquoi? Ferme ton interaction avec ton environnement. Quand tu veux prier, il faut y aller avec du respect pour la personne que tu vas rencontrer. Beaucoup d'entre nous, nous y allons trop bruyants et nous revenons bredouilles. Parce qu'on n'a pas pris toutes les dispositions pour rentrer et pour toucher Dieu et laisser Dieu aussi nous toucher. C'est pourquoi il y a des moments où tu pries et toi-même tu sais que ça ne déplace pas le plafond. Quelqu'un a déjà fait cette expérience-là? Mais il y a aussi eu des moments où toi-même tu pries et tu sens que ça passe. Là où tu as senti que ça passe, ça veut dire que la connexion est établie. Là où ça n'a pas passé, ça veut dire que tu n'es pas rentré dans le lieu secret. Tu n'as pas rencontré Dieu là où il habite, c'est-à-dire le lieu secret, le Saint-Esprit en connexion avec ton esprit, les deux esprits faisant fusion et fermant la porte à tout ce qui peut me distraire parce que je veux donner ce temps à Dieu. Je vais privilégier ce moment. Et c'est un effort que tu dois faire quand tu viens auprès de Dieu dans la prière. Et c'est tellement important. Et ça me confirme qu'il ne s'agit pas d'un lieu physique ou géographique. Parce que cet exercice, tu peux le faire partout. Il suffit de t'exercer. J'ai fait une expérience formidable hier. Hier à 13h. Avant 13h, j'avais appelé mon coiffeur et je lui ai dit, je vais venir pour que tu me coiffes. Il dit, ok, 13h, c'est bon.
À 13h et quelques, je me pointe. Je m'installe. Il a mis tout ce qu'il doit mettre autour de mon corps. Moi, je suis là et je donne ma tête pour la coiffure. Et pendant que j'étais là, comme si mon esprit était dans le vide, un chant me vient en pensée. C'est aussi anodin, hein? C'est aussi simple. Je saisis le chant. Je tourne le chant. Je réfléchis aux mots du chant. Je réfléchis aux mots du temps. Je m'attarde sur le chant. Le ciel est la terre s'incline pour t'adorer. Tu es Dieu incomparable Dieu. Jusque-là, rien ne s'est passé. Je reprends. Pourquoi le chant là me vient? Ici. Je veux réfléchir. Je veux donner de l'espace à ce chant. Je veux donner de l'espace à cette petite envie que je ressens en moi. J'ai l'impression comme si j'avais envie de prier, mais là où j'étais, dans le fauteuil de mon coiffeur, je ne peux pas commencer par dire non, je ne peux pas commencer par le faire. À vrai dire, ça ne commence pas par là. Ça commence par donner le privilège, donner de la place, faire de l'espace à cette petite envie, à ce petit chant que tu reçois, à cette petite pensée qui te vient, et tu saisis ça, tu tournes ça comme un dé dans tous les sens. Donc je saisis le chant, je reviens sur les mots. Le ciel et la terre s'inclinent devant lui. Waouh! C'est vrai, c'est ce que la Bible dit. S'incline pour t'adorer. Parce que tu es Dieu. Et pendant que j'y méditais et que j'y pensais, naturellement, j'ai eu envie de lever la main. Parce que je fredonnais ça à l'intérieur de moi. Ma bouche ne bougeait pas. Mes lèvres étaient là fermées. Mais à l'intérieur, quelque chose a débuté. Un parcours a commencé. Une connexion a envie de s'établir. Je continue par réfléchir. Oh, t'adorer. Oh, je ne parlais pas. Mais à l'intérieur de moi, je fais de l'espace dans mon âme. Je fais de l'espace dans mon esprit. Et mon esprit saisit. Mon esprit saisit. Mon esprit saisit. Et je vois la grandeur de Dieu. Je vois la grandeur de Dieu. Je vois la grandeur de Dieu. Et peu à peu, tout ce qui était autour de moi avait peu d'importance. Mon coiffeur, sa présence avait peu d'importance. Ses apprentis, leur présence avait peu d'importance. Le temps que je ne réalise, je vois un sillon creusé ici. Je vois un autre sillon creusé ici. Des larmes qui sortent. Waouh! Mon esprit commence par monter. Mon esprit commence par savourer. Mon esprit commence par apprécier le moment. Mon esprit trouve quand même un temps de détente, un bon temps. Et je continue et je continue. Et je continue et je continue. Et je continue et je continue. Après, le coiffeur découvre un adulte qui est venu se coiffer. Des jours de qui coule seulement des larmes. Et là, la discussion à l'intérieur commence. Il te voit, hein? Est-ce que le miroir est devant toi et lui il est derrière? Il voit que il n'a pas osé me poser une seule question. Parce qu'il sait que je n'étais pas venu triste. J'étais venu tout joyeux, j'ai salué tout le monde, j'étais à l'aise avec tout le monde. Je me suis installé et puis du coup le gars commence pas à pleurer. Qu'est-ce qu'on va faire pour lui? Zéro. Je mets une croix sur lui. C'est entre moi et mon Dieu que ça se passe. Je veux donner de l'espace à ce moment. Je veux privilégier ce moment. Je suis en train de faciliter mon entrée. Je suis rentré où? Dans ma chambre intérieure. Mon corps ne réagit pas. Mon corps ne veut pas scandaliser quelqu'un. Mon âme ne veut pas trop dire Ira. Mais mon esprit continue sa connexion avec le divin esprit.
Le divin esprit qui a envoyé dans mon esprit juste un petit chant, mais que moi j'ai accueilli, que j'ai saisi, auquel je mijote, je réfléchis, je pèse la grandeur, j'alourdis la chose, et puis à un moment donné, oula, ça coulait tellement. J'avais pas de serviette sur moi, j'avais même pas de clinette sur moi. Moi, je voulais juste me coiffer. Pourquoi je vais prendre tout ça là sur moi? À un moment donné, je prends la main comme ça. Mais je continue quand même. Il me regardait. Hein. Les apprentis me regardaient. Et quand il a fini, quand il a arrangé les choses, moi je n'avais pas envie d'arrêter ça. J'avais pas envie d'arrêter ça. J'avais pas envie d'arrêter ça. Et tout calmement, silencieux, je prends mon porte-monnaie, j'enlève l'argent, je lui tends son billet. Et puis je fais ça. Je rentre dans la voiture. Oh, que j'ai envie de rester dans cette atmosphère. Je m'enferme dans la voiture. Je m'enferme dans la voiture. Je m'enferme dans la voiture, je prends mon portable et je fredonne ce qui est venu dans mon esprit. J'envoie au frère Mathias, le responsable de la chorale. Et je passe le temps là-bas. Je passe le temps là-bas. Je n'avais pas eu envie d'arrêter. Vous voyez un peu la connexion? Vous voyez comment on peut rentrer dans le lieu secret? Tu peux rentrer dans le lieu secret n'importe où. C'est juste une prédisposition de cœur. Dieu est partout. Dieu marche avec toi. Son esprit est en toi. Il y a des moments où il va te faire des signes comme ça pour dire viens, viens. Mais il y a des moments où toi-même tu dois choisir pour dire je viens. Lui aussi fait signe, hein? Mais toi aussi, tu dois savoir aller. Quand tu te lèves le matin, cherche un temps. L'autre samedi, je m'étais levé autour de 5 heures. Et puis, je n'arrivais pas à rester dans la chambre. Donc, je quitte la chambre, je viens au salon. Il y avait toujours un chant comme ça qui me venait. Un autre chant d'ailleurs. Je prends mon ordinateur, je mets ça, je mets sur haut-parleur et je viens m'asseoir dans le canapé. Je prends de quoi noter. Parce que moi, quand ça commence comme ça, là, Dieu va parler. Le Seigneur va me dire des choses. Il va me donner des instructions. Il va me dire beaucoup de choses. Donc, je ne vais nulle part sans avoir sur moi de quoi écrire. Même sur mon portable, j'ai où saisir tout ce que Dieu va me dire. Des fois, même c'est quand je suis au cabinet que ça commence. Vous savez ce qu'on appelle cabinet? Hein? Ce lieu de votre maison là où... Il y a beaucoup qui sont inspirés dans le cabinet. Hein? On s'assoit là-bas et puis des idées commencent à venir. Même Dieu veut nous parler dans le cabinet. Même au cabinet, moi je vais avec le portable. Je dépose ça quelque part. Et s'il veut commencer, oh, je vais savourer. Je vais me connecter là-bas. Je vais le faire. Partout, Dieu veut te voir. Partout. Donc ce samedi matin là, j'étais là dans le canapé. À un moment donné, je ne pouvais plus rester dans le canapé. Sa présence s'intensifiait. Sa présence s'intensifiait. Sa présence s'intensifiait. Ma femme était venue et puis repartie. La façon dont elle-même m'a vu là. Je ne sais pas quelle question elle avait, hein, mais elle n'a pas eu le courage de poser. Elle est repartie. Deuxième fois, elle était revenue. Le gars était par terre. Au salon. C'est samedi matin. Laisse couler. Laisse couler. Le lieu secret, c'est ton esprit. Et l'esprit de Dieu veut connecter avec ton esprit. Des fois, ça a l'air très anodin. Des fois, ça a l'air très simple. Mais les petites envies qui te viennent sont les signaux d'invitation de Dieu au lieu secret. Et quand Dieu fait ça, Dieu veut que tu saisisses ça. Dieu veut que tu donnes de la place. Dieu veut que tu zoomes sur lui. Dieu veut que les projecteurs soient braqués sur lui pour un instant. Donc, quitte la cour, quitte le salon, va à l'intérieur et évite toute forme de distraction pour pouvoir te connecter au Père. Te connecter au lieu secret. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est pourquoi la Bible dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Et hier, là, je suis rentré dans la voiture. À un moment donné, j'ai démarré la voiture. Mais même dans la voiture, oh,
Sirebro, ici je peux au moins parler parce que personne ne m'écoute. Je voulais à un moment donné ouvrir le portable, aller sur YouTube, lancer le chant. Mais j'ai senti que ce n'est pas ça que Dieu voulait faire. Et qu'il faut laisser le portable. C'est le direct sans intermédiaire qu'il veut. Même s'il n'y a pas de piano, même si ma voix n'est pas belle, même si je ne veux pas respecter les temps, les gammes, Dieu s'en fout. Ce n'est pas une question de rhétorique, ce n'est pas une question de piano, ce n'est pas une question de belle voix. C'est ton cœur, c'est mon cœur que Dieu cherche. Et je roulais tout doucement, et savourant ce moment. Arrivé au portail, je me dis, oh, si je rentre là-bas, les filles là vont sauter sur moi. Et ça va perturber. Je suis resté un peu là-bas, au portail. Savourant ça. Mais au même moment, j'ai un programme à l'église. Seigneur, j'ai dit, oh Seigneur, il faut que j'aille me doucher, il faut que je me prépare parce qu'il y a la présentation des enfants, je dois venir. Et je suis venu. Dieu nous attend. C'est ça qui rend la prière sans cesse possible. Tu peux être dans la masse, mais le toucher. Exactement comme Jésus était là dans la foule, en train de marcher, et puis il a senti qu'il y a une puissance qui est sortie de lui. Jésus avait en fait senti que quelqu'un a connecté avec la source de puissance qui est en lui. Et Jésus s'est tourné pour dire, qui m'a touché? La femme grelottait. Les disciples disaient, ah ben, toi, avec tout ce monde, toute cette foule qui t'entoure, comment tu peux dire? Parce que la vérité, c'est que tout le monde te touche. Il y a plusieurs qui te touchent au même moment. Mais la touche de la femme était rentrée dans le lieu secret et ça a pu télécharger. Ça a créé le canal pour télécharger une puissance de guérison qui a fait que le sang a cessé. Bien-aimé, quand tu y vas, tu ne reviens jamais le même. Quand tu arrives à te connecter, tu ne peux plus revenir identique. Tu ne peux plus. Condition d'accès au lieu secret. Le pasteur Yvan nous avait dit d'abord, il faut connecter avec le lieu secret. Dimanche passé, le pasteur Herman a pris le temps de nous expliquer la pratique de la justice de Dieu, la vérité. Je ne vais plus revenir sur ces deux points. Mais je vais un peu finir en allant vers comment y entrer. Comment de manière pratique y entrer. Le premier point qui est le plus essentiel, c'est en élevant le Père. C'est en élevant le Père. Jésus dit, lorsque je serai élevé, lorsque vous allez m'élever, moi je vais attirer le monde entier vers moi. C'est en zoomant sur le Père. C'est en se focalisant sur le Père. C'est en décortiquant le caractère du Père, les bienfaits reçus du Père. Donc quand tu viens de la prière, ne commence pas par toi. Quand tu viens de la prière, ne commence pas par « Power, oh power ». Non. Ne cherche pas le power qui va faire guérison. Cherche-lui. Concentre-toi sur lui. Cherche-le. Tu es Dieu, incomparable Dieu. Et quand je faisais l'exercice hier, je chantais ce refrain. Tu es Dieu. Incomparable. À un moment donné, je l'ai changé. Oh, tu es Dieu, tu es Dieu de mon enfance. Pendant que j'étais enfant, même dans le ventre de ma maman, toi tu me connaissais, ta main était sur moi, papa. Je te dis merci. Oh, mon âme veut dire que tu es Dieu, incomparable Dieu. Et les événements venaient dans ma pensée, à un moment donné, j'ai dit, tu as été le Dieu de mon adolescence. Quand j'étais adolescent, tu as guidé mes pas, tu as gardé mes pas. Oh, je te dis merci. Papa, tu es bon. Papa, tu es merveilleux. Tu es aussi le Dieu de ma jeunesse. Tu es le Dieu de ma jeunesse. Quand j'étais jeune, encore tout jeune, en train de rentrer dans la vie active, ah, combien tu n'as pas été avec moi. Tu as gardé mes pas, tu as répondu à mes pensées. Et je sais aussi que tu seras le Dieu de ma vieillesse. Tu es Dieu incomparable.
incomparable Dieu. Et pendant que je méditais, un autre chant vient couper ça. Un autre chant vient couper ça. Et je dis, tu es mon Dieu. J'ai changé de gamme. Hein. Tu es mon Dieu. C'est devenu personnel. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Qu'est-ce qui peut m'effrayer dans la vie? Oh, tu es mon Dieu. Tu es... Quel est le problème qui veut dire que tu n'es pas Dieu? Moi, je dis, tu es mon Dieu. Des cris arrivent dedans. La Bible dit qu'il nous donne des fois des soupirs inexprimables. Oh, tu es mon Dieu. Oh, demain je peux m'appuyer sur toi, même dans ma vieillesse. Tu seras mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. J'étais ressorti soulagé, poitrine dégagée, comme s'il n'y avait aucun problème devant moi, comme s'il n'y avait aucune difficulté, comme si je ne craignais plus rien, comme si j'ai été investi de puissance, comme si j'étais devenu un Superman qui peut tout surmonter. Quand tu sors de là, tu sors différent. Tu sors différent. Que Dieu t'accorde la grâce d'accès permanent, d'accès fluide au lieu secret. À ta manière, selon que le Saint-Esprit te communiquera. Tu es en train de faire la vaisselle, tu es en train de faire les lessive, tu es à la cuisine, il t'envoie un petit test là, tu le changes, tu le zoomes, tu changes cela et l'atmosphère de la cuisine change. Avant que ton mari ne remarque, l'atmosphère du salon a changé, l'atmosphère de toute la maison a changé. Et il va dire, hey, chérie, tu es dans le move, hein? Chérie, tu es parti, hein? Oui, il m'arrive de trouver ma femme dans ces conditions. Je n'ose pas m'approcher. J'ai dit aux enfants, venez, venez. Maman est dans une autre dimension. Et elle reconnaît aussi pour moi. Bon, moi je crie beaucoup. Donc elle va taper coco à la porte. Chérie, à mon profond. Chérie, les gens ne sont pas encore réveillés. Bon, que ce soit que ma voix soit haute ou que ma voix soit basse, le plus important c'est de cultiver ce jardin du lieu secret. Donc j'entends sa voix, je dis ok, c'est bon. Elle va savoir que j'ai diminué la voix un peu. Ou soit je vais aller m'enfermer dans une chambre où je peux vraiment m'égosiller. Mais je veux passer ce temps. Et quand je sors de là, je sors avec une instruction. Je sors avec une parole. Je sors avec quelque chose. Je sors de là avec quelque chose. La vérité, bien-aimé, vous ne le savez pas. Toutes les fois que j'ai la grâce d'apporter la parole, c'est dans cette atmosphère que je prépare ce que je vais apporter. Parce que je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que ton peuple mange? Et là même, je lui demande, quel est le chant avec lequel tu veux qu'on t'adore? Et pourquoi quand je viens ici, je ne vais pas faire beaucoup d'efforts, mais la présence va descendre. Pourquoi? Parce que c'est préparé dans le lieu secret. Et même quand il dit qu'il veut guérir les gens, je ne vais pas dire, allons Dieu, alignez-vous, je vais... Non. Je vais juste parler pour que quelqu'un soit dans la salle. Et calmement, moi, je vais déclarer la guérison. Et ça va s'accomplir pour celui qui a foi. La présence et le lieu secret fait que tu ne gesticules pas beaucoup. La dernière fois, je disais à quelqu'un, vas-y, c'est fait. Il dit, oh, pasteur, tu n'as même pas prié pour moi. Il dit, tu n'as pas foi. J'ai dit, vas-y, c'est fait. Il y a 2 jours, ma femme était souffrante. Et puis, je mets la main sur elle, je ne dis rien. Et puis, je dis amen. Il dit, chérie, c'est fini. Il dit, madame, tu n'as pas foi. Tu n'as pas foi. Quand tu sors de là, tu sors powerful. Sans gesticuler, hein, tu parles. Tu dis. C'est ce que Jésus faisait. C'est ce que mon maître faisait. Et c'est la même chose que nous devons faire. Et sans revenir prier pour elle, elle était guérie. Elle était guérie. Dieu veut
que tu rentres dans cette dimension, mon frère. Tous les problèmes qui peuvent t'assaillir à un moment donné, dis au problème, hein, j'arrive. J'arrive. Restez là-bas. Hein. Ne quittez pas. Hein. J'arrive. Et rentre dans le lieu secret. Quand tu vas sortir de là, il y a problème ou il n'y a pas problème. On passe et on passe. Nous, on passe et puis on va passer. Et le problème même va dire, mais ça ne lui fait plus rien là. Ça ne lui fait plus rien. Parce que la présence, le lieu secret t'a vacciné. Et tu es devenu immunisé. Tu fonces. Et même les problèmes vont dire, hey, le gars là, on a tout fait. Hein? On ne sait pas avec quoi, on va l'arrêter. C'est ton cas au nom de Jésus. Et ça te rend inébranlable. Instoppable. Oh, maladie, tu veux rester? Reste là-bas. Quand tu sens qu'il y a une nouvelle saison, donne-moi 2 minutes, je vais t'expliquer quelque chose avant de finir. Quand tu sens qu'il y a une nouvelle saison dans ta vie, soit c'est une prophétie que Dieu t'a donnée, ou toi-même, tu as une conviction intérieure que la période est plus favorable, par exemple, pour ton mariage, ou bien pour une carrière, ou bien pour une décision à prendre, ou bien pour un entrepreneuriat, pour un investissement. Ne cours pas chercher les méthodes humaines. Va là-bas, dans le lieu secret. Parce qu'en fait, c'est une invitation au lieu secret quand tu ressens ça dans ton esprit. Que ce soit que tu ressens que des périodes difficiles sont devant toi, va là-bas. Que tu ressentes qu'il y a une bénédiction qui vient imminemment, va là-bas. C'est ce que Jésus nous a montré. Dans Matthieu 26, à partir du verset 36, Jésus dit, allons, on va prier. Mais quand vous lisez le verset 37 et le verset 38, vous comprenez pourquoi il a dit, allons, on va prier. Audiovisuel, s'il vous plaît. Amenez-moi Matthieu 26 à partir du verset 36. On va juste voir comment Jésus a fait. Comment Jésus a fait. Jésus dit, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Verset 37, il dit, il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse. Jésus sentait de la tristesse. Pourquoi? Il y a 3 jours décisifs devant lui. Il sera vraiment balancé, frappé, humilié. Et sa chair aussi ressentait cela. Son esprit, son âme était dans l'angoisse. Et dans le verset suivant, verset 38, il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Vous êtes déjà arrivé à ce point, vous? Ce n'est pas une petite tristesse, hein? Ce n'est pas une petite angoisse. C'est-à-dire que son âme était tellement allée à un point où c'est la mort qu'il voyait. C'est la mort qu'il attendait. C'est-à-dire, si Dieu n'intervient pas, je meurs. Il n'y a plus de secours pour moi. Le prophète Élie aussi a traversé la même chose. Quand je disais tout à l'heure, il a même demandé la mort. Et Dieu est venu lui donner un repas. Donc, vous voyez, Jésus même a traversé ça. Et c'était la première fois que de ma vie, je vois Jésus demander de l'aide dans la prière. Et il dit à ses disciples, venez prier avec moi. De toute la Bible, je n'ai plus vu quelque part où Jésus a dit aux gens, priez avec moi. Et là, il a dit à ses 3 meilleurs amis. Ça veut dire que c'est arrivé à un point. Mais vous allez voir que Jésus va les quitter. Il va plus loin, il se met à l'écart. Et puis il va aller dans le lieu secret. Il va revenir 1 heure après. Il y retourne. Il revient 1 heure après. Il y retourne. Pendant ce temps, les amis serrés dormaient. Ils ronflaient même. Bien aimé, il y a des moments où tu ne peux plus compter sur qui que ce soit. Comme si tu es abandonné par tout le monde. Même ton pasteur à qui tu as dit ça a semblé t'oublier. Dieu permet ces moments. Le prophète qui a toujours prié avec toi, lui, là, il ne voit plus bien.
Et Dieu permet des fois, c'est un moment de solitude. Ce n'est pour rien. Il veut juste t'attraper pour avoir un cœur à cœur avec toi dans le lieu secret. Et Jésus a compris ça. Jésus est allé. Le lendemain matin, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus sort de ce lieu à l'aube. Et puis il veut sortir du jardin de Gethsémane. Et puis on a vu une cohorte de militaires qui sont venus armés jusqu'aux dents. Avec à leur tête un gars qu'on appelle le traître. Et puis Jésus pose la question. Qui cherchez-vous? Ils ont répondu, Jésus de Nazareth. Et il répond, c'est moi. La Bible dit que quand il répond, c'est moi là, les militaires sont tombés à la renverse. Hey, quelle puissance! Lui-même là, la puissance a agi d'abord sur lui. Celui qui est rentré dans l'état d'angoisse avancée, dans l'état de tristesse à mort, c'est dans cet état-là qu'il est rentré. Hein? Et le lendemain, il était tellement calme, détendu, confiant que devant les kalash, je ne sais pas quelles sont les spécificités des armes que les Romains portaient en ce temps-là, mais devant toute cette armée de militaires, armés jusqu'aux dents, clac, 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 clac. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Ben c'est moi. Et les gens sont tombés. Aïe! Le lieu secret est rempli de puissance, de force, de courage. Même celui qui rentre déprimé ressort ragaillardi. Le lieu secret, c'est la solution, mon ami. Ce n'est pas le bureau du pasteur forcément. Le bureau du pasteur, gloire à Dieu pour ça. Mais il y a des moments où tu as la solution à côté de toi. Tout proche de toi. Le lieu secret. Le secret, c'est le lieu secret. Beaucoup de chrétiens dépriment aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens sont sans force. Parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pu pénétrer là-bas. Il m'arrivait un moment de ma vie, je voyageais beaucoup. Quand je devais voyager là, je priais. Hein. Parce qu'en ce temps-là, le Bénin était le Bénin. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, l'atmosphère est dégagée. Quand tu vois les accidents qui sont sur la route, là, toi-même, en allant, tu vas prier beaucoup. Il m'était arrivé de voyager de Lomé jusqu'à Cotonou, là. Ibrahito, Caracas, caché dans la voiture, hein, en train de prier. Mais il m'était arrivé aussi des moments où le lieu, la connexion avec le lieu secret, ayant réussi, avant que je n'aille prendre le taxi, j'étais tranquille. Et je croyais même que s'il va y avoir un accident, que les anges allaient venir m'extirper. Les deux états sont différents. Hein. Des fois, certains parlaient en langue de ton voisin là. Je me dis, si ce n'est pas une fuite dans la peur. Il voit Kafa et puis, mon ami, tu n'es pas allé dans le lieu secret. Tu n'es pas allé dans le lieu secret. Va dans le lieu secret. Va dans le lieu secret. Et Jésus est sorti différent. Qu'est-ce qui t'angoisse? Qu'est-ce qui te tracasse? Des fois, le lieu secret ne te donne pas la solution, hein, mais te transforme toi-même vis-à-vis, face à l'épreuve. Et tu deviens différent. Toi qui y as été angoissé par la même pensée, aujourd'hui, ça ne te dit plus rien. Le lieu secret est un lieu mystérieux. Et c'est là où il faut prier. Il ne faut pas prier dehors. Cherche ça. À la maison, cherche ça. Au bureau, cherche ça. Dans ta voiture, cherche ça. Sur Zémidan, cherche ça. Quand tu marches dans la rue, cherche ça. Même quand tu viens ici, là, n'attends pas que ça vienne de la chair. Cherche ça. Parce qu'on peut venir autant que nous sommes nombreux ce matin. Certains vont vivre le lieu secret avant de repartir. Hein. Même pendant que je parle, d'autres vont vivre ça. Un mot va sortir de ma bouche. Le Saint-Esprit va prendre ça comme un dé. Tournez ça pour vous. Tournez ça, tournez, tournez. Et puis vous avez votre solution à votre question. Vous allez repartir. Parce que pendant que moi je suis en train de libérer la parole, toi tu l'as saisie, tu es rentré dans ta chambre, tu as fermé la porte, tu as donné l'occasion à Dieu de zoomer sur ce mot pour toi et tu vas repartir de ce lieu fortifié, sans que quelqu'un t'ait imposé la main. Donc même quand nous venons à l'assemblée, sachons rentrer dans le lieu secret.
Il m'arrive des fois, je rentre, je viens m'asseoir, et puis on est en train de sauter ici, la chorale est en train de sauter, moi je suis à genoux. Pourquoi? Quelque chose a commencé. Quand on dit à taper les mains, sauter, moi je suis là-bas. Je suis en train de faire un téléchargement. Les gens sont assis, les gens sont à genoux, ou les gens sont debout. Moi je reste dans cette position-là. Il m'était arrivé ici plusieurs vendredis, peut-être en 2019, je ne me rappelle plus, où après ADG, je ne sentais pas d'arrêter. J'avais dit, ceux qui veulent partir peuvent partir, mais moi je ne sens pas d'arrêter. Et j'étais ici en train de me gérer. Parce que je ne veux pas interrompre le téléchargement, le canal qui est créé. Est-ce que Dieu veut déverser? Et un jour, une sœur vient chez moi en entretien pour me dire, tu te rappelles de l'autre vendredi, quand tu disais que, moi je ne sais pas ce que tu as dit, mais c'est les gens qui m'ont dit après. Moi je n'étais pas venu à l'ADG, j'étais venu livrer un colis à une sœur. Et comme je l'attendais dehors, elle ne venait pas. J'ai pris le courage d'entrer, parce que certains sont partis, pourquoi certains sont dedans? Donc je suis rentré avec le colis, et dès que j'ai franchi la porte, quelque chose est sorti de moi. Je me suis regardé, moi-même là, j'étais par terre. Et le Saint-Esprit travaillait sur ma vie. Délivrance. Personne ne m'a imposé la main. Le lieu secret est juste mystérieux. Et il y a beaucoup de miracles que toi-même tu peux vivre sans que quelqu'un te touche, sans que quelqu'un prie pour toi. Bien-aimé, il faut chercher cela. Matin, cherchez cela. Le soir, cherchez cela. Même si vous avez prié en famille, laisse les autres dormir. Vas-y, passer un petit temps. Vas-y, passer un temps avec le Seigneur. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, le lieu secret soit un lieu permanent pour toi. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, surtout dans cette décennie où Dieu veut faire beaucoup de choses, où Dieu veut t'emmener dans la domination, que le lieu secret, que tu saches te connecter à ce lieu, que la grâce qui coule de ce lieu t'enveloppe, que le manteau qui vient de ce lieu soit sur toi, que le courage que dégage ce lieu t'envahisse, que la puissance qui accompagne ce lieu t'accompagne tous les jours, et que tu deviennes une femme amoureuse du lieu secret, et que tu deviennes un homme amoureux du lieu secret. J'ai commencé par prier, j'ai terminé le message comme ça. Que Dieu t'amène dans cette dimension de femme qui aime le lieu secret. Qui aime le lieu secret. Qui aime le lieu secret. Et là, beaucoup de choses vont se dire. Comme quelqu'un l'a dit, somebody touch me. Somebody touch me. Somebody touch my soul. When I was praying in the garden, somebody touch my soul. Comme il fait ce matin, somebody touch me. Somebody touch me. Somebody touch my soul. When I was praying in the garden, somebody touch my soul. Qu'il te touche maintenant. Quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Il a touché mon âme. Pendant que je priais dans le lieu secret, quelqu'un m'a déchargé. Jésus m'a touché. Oh, Jésus m'a touché. Il a touché mon esprit. Pendant que je priais, moi dans le lieu secret, Jésus m'a guéri. Pendant que tu pries, maintenant au son de ma voix, que Jésus te restaure. Pendant que tu es ici,
s'attendant à sa guérison, reçoit sa guérison. Pour quelqu'un qui n'arrive plus à prier, reçoit un nouveau départ avec une nouvelle passion de la prière. Pour quelqu'un qui n'arrive plus à rester dans la présence de Dieu, qui n'y prend plus plaisir, reçoit une touche particulière, une connexion avec le lieu secret. Oh, oh, Kabarebo Sala, Cabre Tolobro Santé, Tolabré. Tous les anges louent sa sainteté. Ce matin, l'univers crie sa majesté. Chantons. Chantons gloire et puissance. Oh, 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 oh. Force et louange. À l'agneau. À l'agneau. À l'hébreu. À l'agneau. Hébreu, ba, 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 ba. Les anges louent sa sainteté. Ce matin, en ce lieu, L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange. à l'agneau, À l'agneau. Je ne sais pas ce qu'il a prévu pour toi ce matin. Je ne sais pas ce que tu attends Tous de les lui. anges Profite de louent ce sa moment. sainteté. Oh, ce matin, l'univers entier. L'univers crie sa majesté. Dans le lieu secret, chantons gloire. Chantons gloire et puissance. Force et louange. À l'agneau immolé. Quelqu'un doit prendre sa guérison ce matin. Tous les anges louent sa Quelqu'un doit rentrer. sainteté. Ce matin, l'univers entier. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange. À l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange. À l'agneau immolé. 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 Que tu sois en position assise, à genoux ou pas, juste une minute. Lève ta main comme un point de contact. Je n'ai pas besoin de prier pour toi. C'est un acte de foi. C'est un acte prophétique. Reçois ce qu'il doit te donner. Reçois ce que tu dois recevoir. Quelqu'un doit se lever et marcher parce qu'il y a une puissance de guérison qui rentre dans son corps. Quelqu'un doit commencer par faire un geste qu'il n'arrivait pas à faire à cause de la santé. Quelqu'un doit recevoir une percée spirituelle maintenant. Quelqu'un est en train de recevoir une lumière maintenant. Quelqu'un est en train de franchir un obstacle dressé devant lui comme un obstacle infranchissable maintenant. Quelqu'un est en train de recevoir une percée dans les affaires maintenant.
Quelqu'un est en train de recevoir une percée surnaturelle maintenant. Quelqu'un est en train de recevoir une percée financière maintenant. Quelqu'un est en train de recevoir une puissance maintenant. Quelqu'un est en train d'être saisi par le Saint-Esprit maintenant. Quelqu'un est en train de recevoir une puissance comme un lion, comme un buffle maintenant. Quelqu'un est connecté au lieu secret et la puissance du lieu secret descend sur toi. Et la puissance. Et là-bas, allez-vous. Ata-bata-bata. Quelqu'un reçoit une solution à son problème maintenant. Ta puissance jaillit. La puissance jaillit du trône. Tu ne repartiras pas comme tu es venu. Tu ne repartiras pas comme tu es venu. Lorsque nous élevons le Père, il nous attire vers lui. Lorsque tu te focalises sur lui et tu l'élèves, lorsque tu le glorifies, lorsque tu dis que c'est lui qui compte, c'est lui qui compte, c'est lui qui compte, il t'attire dans le lieu secret. Il t'emmène dans le lieu secret. Ah, il t'introduit dans le lieu secret. Tous les anges louent sa sainte nuit. Ce matin, L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Oh, c'est louange à l'agneau immolé. Soit dans la même attitude. Je vais faire un appel au salut. Tu es ici, tu ne connais pas encore Jésus, tu ne t'es pas encore connecté à lui. Tu ne l'as pas encore invité à rentrer dans ta vie comme sauveur et Seigneur personnel. Ou tu l'avais fait mais ce n'était pas sérieux et tu es retourné dans le monde. Mais ce matin il t'a parlé, tu veux reconnecter avec lui. Là où tu es, lève ta main, je vais prier avec toi avant de descendre. Lève ta main là où tu es. Ah mon frère, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse ma soeur. Levez bien la main.
Levez bien la main, c'est entre le Seigneur et vous. Pendant que nous avons la tête baissée, les yeux fermés en train de prier. Merci, ma soeur, que Dieu te bénisse. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Je veux prier pour vous avant de partir. Tenez-vous, vous tous qui voulez recevoir le Seigneur. Tenez-vous debout. C'est entre Dieu et vous ce matin. Il veut se connecter à vous. Il veut rentrer dans une intimité avec vous. Il veut rentrer dans une dimension du palpable avec vous. Et c'est le moment qu'il a choisi pour le faire. Vous allez répéter cette prière après moi, mais faites-le de tout votre cœur. Et toute l'Église va nous accompagner. Dieu, ce matin, j'ai entendu ta voix. J'ai vu ta présence. Me voici. Je me donne à toi. Je te demande pardon. Pardon pour tous mes péchés. Lave-moi par le sang de Jésus. Donne-moi ton Esprit Saint. Donne-moi ta vie. Donne-moi ta grâce. Afin que je vive ta vie. Je vais être tout entier à toi. Je veux être l'homme ou la femme que tu veux que je sois. Rends-moi une personne nouvelle aujourd'hui. Une personne transformée aujourd'hui. Et donne-moi la capacité de vivre pour toi. Je te confie toute ma vie. Et toute mon existence est à toi. Sois mon sauveur. Mon maître. Et mon Seigneur. Je te dis merci. Au nom de Jésus. Restez debout, je vais prier pour vous. Père, ma sœur est entre tes mains. Mon frère, toutes mes sœurs qui sont levées ici, entre tes mains. Père, mon frère, tous mes frères qui sont levés ici, mes sœurs entre tes mains. Rentre en eux par le Saint-Esprit de Dieu. Que ta présence les inonde maintenant. Que ta présence leur communique la vie de Dieu, la joie de Dieu, la pensée de Dieu maintenant. Donne-leur la grâce de vivre la vie chrétienne pour toi et de te glorifier. Donne-leur la grâce de marcher avec toi, de ne plus retourner en arrière. Tous les liens qui les retenaient avant ce jour, nous les coupons maintenant, nous les coupons maintenant, nous les coupons maintenant. Dans le nom de Jésus. Aucun péché ne pourra plus les retenir. Aucun démon ne pourra plus les retenir. Ils sont tes enfants, totalement libérés. Pour toi et pour toi seul. À toi la gloire, à toi l'honneur, la magnificence, la louange ce matin. Pour toutes ces âmes que tu ajoutes à ton église. Que l'honneur soit pour toi, que la gloire soit pour toi, que la louange soit pour toi. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés? Église, est-ce que nous pouvons encore célébrer le Seigneur pour toutes les âmes qu'il a ajoutées à son église ce matin? Bien-aimés, vous qui êtes levés, on a déposé une fiche sur votre chaise. Vous l'avez trouvée. S'il vous plaît, remplissez ça pour nous. Nous allons prendre ça. Nous allons garder le contact avec vous et nous voulons vous accompagner à grandir dans la décision que vous venez de prendre. Et nous voulons vous tendre la main et nous savons que le Seigneur sera avec vous. Et nous aussi, nous voulons rester à côté de vous. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour le pain du jour. Merci pour la nourriture. Merci pour la parole. Nous te rendons toute la gloire. Accorde-nous la grâce, Seigneur, en ces moments de la fin, de rentrer chaque fois dans le Saint des Saints. Que nos moments de prière ne soient pas des moments où nous demeurons dans le pavis extérieur, ni dans le lieu saint. Mais accorde-nous la grâce chaque fois d'aller en profondeur, d'aller dans le Saint des Saints. Parce que tu dis dans ta parole, que si tu as des instructions à donner, c'est dans le Saint des Saints que tu donneras l'instruction. Nous te donnons toute la gloire ce matin. Nous te confions le vase que tu as utilisé. Renouvelle-le davantage, sature-le davantage. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire par des acclamations. Merci.
pour ce que tu as commencé. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Je veux nous rappeler le programme ou les programmes de la semaine. Le rendez-vous est donné déjà à partir de demain, lundi, de lundi à mercredi. Nous sommes connectés au travers des différents canaux digitaux. Nous sommes connectés pour notre temps de prière, les matins de 5h à 6h et les soirs de 20h à 21h. Les jeudis et les vendredis, il n'y aura que le moment de la prière de la matinée, c'est-à-dire de 5h à 6h. Le jeudi, le soir, nous nous donnons rendez-vous toujours au travers de nos canaux digitaux pour notre temps d'enseignement de la parole. Et le vendredi, de 18h30 à 20h, nous sommes également connectés pour notre temps de prière ADG. Mardi midi, à partir de 12h45, nous pouvons venir ici à la Massade, élever la voix, porter le fardeau des sœurs et des frères dans la prière. Le ministère des Jeunes aussi nous donne rendez-vous ce samedi 27 mars à partir de 14h00 ici dans l'auditorium pour son temps dénommé le temps J. Amen. Nous tendons progressivement vers la fin de la célébration du culte de ce matin. Et ce culte de ce matin, nous ne pouvons le finir, le terminer, sans accueillir comme cela se doit les personnes qui nous ont visités pour une première fois. Pour vous, c'est une première fois de célébrer le culte avec nous un dimanche. Peut-être que vous venez en semaine, peut-être que vous nous suivez sur les canaux digitaux, mais pour vous, c'est la première fois pour vous de vous déplacer sur le campus et de célébrer le culte avec nous un dimanche. Je vais juste vous demander de lever votre main si c'est pour vous la première fois. Amen, amen. Ils sont nombreux. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour les invités, les bien-aimés qu'il a dirigés vers sa maison? La Bible dit que les pas du juste sont conduits par le Seigneur. Et s'il nous envoie des invités, s'il nous envoie des bien-aimés, c'est parce qu'il est en train d'ouvrir une saison spéciale dans la vie de ces bien-aimés. Bien-aimés, je vais vous demander un effort supplémentaire, celui de vous mettre sur vos pieds. Nous avons une façon spéciale d'accueillir les invités que le Seigneur nous envoie dans la maison AICC. Je vais vous demander un effort supplémentaire. Est-ce que vous pouvez vous mettre sur vos pieds? Encourageons-les par des acclamations. Amen. Tout à l'heure, il y a un chant qui va passer. Et quand le chant va passer, vous allez secouer les fanions que vous avez reçus. Et nous serons chargés de libérer des bénédictions sur vous. Église Impact Chrétien, est-ce que nous pouvons nous mettre sous nos pieds? La Bible dit que la maison qui reçoit est bénie. Bienvenue, bienvenue. Soyez les bienvenus dans la maison de votre Père. Dans la maison du Créateur du ciel et de la terre. Bienvenue, bienvenue. Soyez les bienvenus, ma soeur. Soyez les bienvenus, mes frères. Seigneur, nous te consacrons. Nous vous consacrons. Nous vous présentons au Créateur de toutes choses, à notre Papa. Nous libérons des grâces sur vos vies. Recevez la bénédiction de votre Papa ce matin. Recevez la bénédiction des frères. Recevez la bénédiction qui coule sur la maison. Car le sel de la maison de l'Éternel nous a dévorés. Maintenant, c'est le tour des frères et sœurs. Tourne sur ta gauche, tourne sur ta droite. Et libère des paroles, libère des bénédictions. Dis de bonnes paroles sur ton frère, dis de bonnes paroles sur ta soeur. Bénis-nous, Seigneur. Que nos greniers soient bénis, que nos emplois soient bénis, que nos travaux soient bénis, que tous les fruits soient bénis au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut encore célébrer, acclamer le Seigneur? Amen, amen. Bien-aimés, ce n'est pas encore fini. Ce n'est que le dessert. Tout à l'heure, quand nous allons dire la prière de fin, vous serez les premiers à sortir des rangs. Il y a une sœur qui est en train de secouer des fanions à la porte. Vous allez la suivre. Et il y a un cocktail qui a été préparé gracieusement pour vous parler autour de ce cocktail, de la vision de l'Église. Et si vous avez des questions, des préoccupations,
ces questions et préoccupations seront reçues là-bas. Amen. Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes? Est-ce que tu veux abandonner le corps, abandonner l'âme et mettre en pratique de façon tangible la parole que tu as reçue ce matin? La Bible dit que mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même pas de faux raisonnements. Est-ce que tu veux rentrer dans le Saint des Saints? Est-ce que tu veux rentrer dans le lieu secret? Le pasteur vient de nous le dire. Indépendamment du lieu, indépendamment de l'endroit, il est possible de rentrer dans le lieu secret, de fermer la porte. À l'instant même, est-ce que tu peux commencer par élever la voix, pénétrer dans le Saint des Saints et commencer à dire quelque chose à ton Père qui est dans le lieu secret et qui écoute ta prière? Père, nous voulons te bénir. Nous voulons te célébrer, te rendre grâce, Seigneur, pour le culte de ce matin, pour la célébration de ce matin. Merci, Seigneur, pour la nourriture qui a été déversée. Merci, Seigneur, pour le niveau de la révélation. Seigneur, nous avons la volonté, nous n'avons pas la capacité. C'est pourquoi nous te supplions. Déverse de ta capacité sur nous. Accorde-nous la grâce de payer le prix, peu importe ce que cela coûtera, pour chaque fois rentrer dans le Saint des Saints, chaque fois te rencontrer. Car nous reconnaissons que si nous semons notre présence dans ta présence, Seigneur, nous récolterons ta présence dans notre présence. Père, alors que nous voulons quitter cet endroit qui est un endroit physique, Père, nous ne quittons pas ta présence, nous ne quittons pas ta face. C'est pourquoi nous libérons le ministère des anges pour nous conduire sains et saufs, sans égratigner, dans nos différentes demeures. Nous déclarons et décrétons que notre semaine est bénie parce que nous avons passé les premières heures de cette semaine devant toi et tu dis que si le premier est sanctifié, le reste est sanctifié. Nous déclarons et décrétons que tous les jours de cette semaine sont bénis. Père, nous te donnons toute la gloire. Honneur, puissance, reconnaissance, célébration, louange, contemplation, admiration à toi et à toi seul qui a commencé cette œuvre et qui la rendra parfaite. Nous te disons merci. Dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Toute l'église s'assoit. Nous allons suivre les consignes de l'accueil pour sortir. Bon, les nouveaux venus sortent d'abord. Excellente semaine à nous tous.